Mes chers compatriotes guinéens et africains, bonjour et bonsoir à vous tous, ça dépendra à laquelle que vous allez regarder cette actualité sur votre chaîne Kimbodi. Menace contre Ibama Soribari, quand enquêter devienne un risque mortel en République de Guinée. Chers compatriotes, Ibama Soribari, c'est le directeur d'un site d'information qu'on appelle vérité224.com qui est menacé de mort aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il a exercé son métier de journaliste en aidant une journaliste canadienne autour d'une enquête approfondie sur un meurtre qui est commis aux côtés du Canada. Qui était accusé? C'est un confrère guinéen qui est accusé, c'est pas n'importe lequel, celui qu'on appelle Rafiso, le président du parti PRP, celui qui est accusé d'un meurtre au Canada. À travers cette enquête, voilà aujourd'hui Ibama Soribari est menacé, il reçoit des menaces. Nuit au jour, il reçoit des appels de menaces. Ce n'est pas appel de menaces des injures ou bien d'arrestation, de meurtre, de mort. Ibama Soribari reçoit nuit au jour, jusqu'à le moment que ça touche même sa propre famille. La liberté de la presse en Guinée est une nouvelle fois mise en rude épreuve. Le journaliste et directeur de publication de vérité224.com, Ibama Soribari, affirme être la cible de menaces de mort répétées depuis sa collaboration à une enquête portant sur Rafiso, principal suspect dans une affaire de féminicide. Selon sa rédaction, des appels anonymes et des messages d'intimidation visant également sa famille se multiplient. Dans un contexte marqué par les inquiétudes autour de la disparition du journaliste Habib Morane Camara, cette affaire relance le débat sur la sécurité des professionnels des médias et sur les limites de la liberté d'informer en Guinée. Chers compatriotes, j'espère que vous avez tous compris l'introduction de cette actualité. C'est de cette actualité que nous allons parler. Je vais faire la lecture de cette information. Après la lecture, nous allons passer au décryptage complet de cette actualité de fond en comble, mes chers compatriotes. Mais avant d'aller aux profondeurs, une petite annonce de Kimbodi de 30 secondes. Après, je vous fais écouter. Bienvenue sur Kimbodi TV, la chaîne où l'info devient impact. Ici, on décrypte l'actualité, on dévoile les coulisses du pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on veut faire taire. Chaque vidéo, c'est un choc, une enquête, un moment de vérité. Abonne-toi, active la cloche et entre dans l'univers Kimbodi TV où l'information ne se subit pas, elle se comprend. Kimbodi TV, l'info sans filtre. Chers compatriotes, écoutez la lecture de cette actualité. Le journaliste et directeur de publication vérité224.com menacé de mort. Depuis la publication de l'enquête sur les traces de Rafiso, principal suspect du meurtre de son ex-épouse, par Isabelle Haché du site d'information canadienne, la presse.k. Les menaces pleuvent contre Ibama Soribari, journaliste et directeur de publication de votre quotidienne en ligne vérité224.com. L'unique tort que l'on reprocherait à notre confrère est d'avoir soutenu sa consoeur canadienne dans la réalisation de son enquête à Conakry, en République de Guinée. Notre confrère reçoit des appels et des messages anonymes intempestifs, le menaçant de le tuer et de le faire disparaître. Certains appels malveillance menacent également de s'en prendre à sa famille. Des menaces que nous prenons très au sérieux, surtout dans cette période tumultueuse marquée par la disparition forcée de notre confrère Habib Morane Camara. Aujourd'hui, la vie d'Ibama Soribari et celle de sa famille sont menacées. Nous nous inquiétons de tels agissements de notre âge. La rédaction de vérité224.com condamne avec la plus grande fermeté les menaces de mort visant Ibama Soribari dans l'exercice de son métier. Nous refusons que la peur devienne un instrument de censure. Nous refusons que la violence cherche à faire taire celles et ceux qui informent le public. Les tentatives d'intimidation ne feront que renforcer notre détermination à défendre un journalisme libre, indépendant et rigoureux. Face à cette situation, nous exprimons notre entière solidarité avec notre confrère et ses proches. Nous appelons les autorités compétentes à mobiliser tous les moyens nécessaires afin d'identifier les auteurs de ces menaces et de garantir la protection de la personne concernée. Par Alpha Oumar Diallo, fondateur et administrateur général de vérité224.com. Chers compatriotes, vous avez tous écouté la lecture de cette information. Ici même, ce Alpha Oumar Diallo, le fondateur en personne et administrateur général de ce site vérité224.com, qui a lancé l'alerte, qui a interpellé les autorités guinéennes d'assurer la sécurité de
Ibama Sori et Bari, plus précisément tous les hommes du média, d'assurer leur sécurité. Parce que ici, dans cette actualité, vous savez, le fondateur a révélé ici le nom de Habib Maran Kamara, qui a disparu, ça fait plus de combien d'années aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas ces nouvelles. Raison pour laquelle aujourd'hui, il appelle les autorités d'assurer la sécurité des hommes du média, parce qu'ils ne sont pas en sécurité aujourd'hui. Voilà un frère aujourd'hui qui a soutenu sa consoeur canadienne dans son métier de journaliste, de mettre une enquête approfondie, c'est-à-dire une enquête approfondie autour d'un meurtre qui est commis aux côtés du Canada. Mais celui qui est accusé, c'est un Guinéen qui est accusé, qui réside en Guinée aujourd'hui, ce n'est pas n'importe lequel, celui qu'on appelle Rafiso, qui est opposant aujourd'hui, président d'un parti politique qui est très très connu, qu'on appelle le PRP, celui qui est accusé. Et si aujourd'hui, le même journaliste qui a aidé la journaliste canadienne de mettre des enquêtes, si ce journaliste aujourd'hui est accusé, chers compatriotes, nous allons accuser qui est en train de menacer aujourd'hui ce journaliste, si ce n'est pas les proches de Rafiso. Parce que c'est Rafiso qui est accusé et l'enquête le concerne. Et ceux qui ont mené des enquêtes, s'ils sont menacés aujourd'hui, nous allons pointer du doigt à qui? Mais ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. Ici, c'est un politique qui est accusé. Un politicien qui est accusé. Raison pour laquelle ici, nous pointons du doigt d'abord aux proches de Rafiso. Chers compatriotes africains, raison pour laquelle ici, ça ne concerne pas l'État. Tout ce qu'on peut dire à l'État, c'est quoi? C'est pour fournir assez d'efforts pour assurer encore la sécurité d'Ibama Bari et tous les hommes du média. S'ils ne se rapprochent pas de quelque chose, il faut qu'ils assurent la sécurité des Guinéens. Chers compatriotes, nous allons passer à l'analyse complète de cette actualité. L'affaire d'Ibama Bari dépasse largement le cadre d'un simple conflit entre journalistes et des individus mécontents d'une publication. Elle pose une question fondamentale. Un journaliste peut-il encore exercer librement son métier en Guinée sans craindre pour sa vie? Point d'interrogation. Selon les informations publiées par Vérité224.com, les menaces seraient directement liées à l'appui apporté par le journaliste à une enquête de la journaliste canadienne Isabelle Haché. Si ces accusations sont avérées, elles traduisent une volonté manifeste d'empêcher la circulation de l'information et d'intimider ceux qui participent à la révélation de faits d'intérêt public. Le caractère particulier inquiétant de cette affaire réside dans la nature de menace. Il ne s'agit pas seulement d'insulter ou de pression psychologique, mais de menaces de mort explicites visant également les proches du journaliste. Cette stratégie cherche généralement à instaurer un climat de peur afin de pousser les journalistes à l'autocensure. Cette situation intervient dans un contexte déjà tendu pour la presse guinéenne. La disparition non élucidée de Habib Maran Kamara demeure dans tous les esprits et alimente les inquiétudes de la profession. Chaque nouvelle menace contre un journaliste renforce ainsi le sentiment d'insécurité qui gagne les rédactions. Au-delà du cas individuel d'Ibama Bari, c'est la crédibilité des institutions chargées de protéger les citoyennes qui est mise à l'épreuve. Les autorités sont aujourd'hui entendues sur les actes concrets. Ouverture d'enquête, identification des auteurs de menaces et mise en place des mesures de protection adaptées. Le silence ou l'inaction pourrait être interprété comme une incapacité à garantir les droits fondamentaux des journalistes. Sur le plan démocratique, cette affaire rappelle que la liberté de la presse ne se mesure pas uniquement à l'absence de censure officielle et se mesure aussi à la capacité des journalistes à travailler sans intimidation, sans harcèlement et sans crainte de représailles physiques. Lorsqu'un journaliste est menacé pour avoir participé à une enquête, c'est l'ensemble du droit du public à être informé qui est attaqué. Enfin, cette affaire met en lumière un phénomène plus profond. La difficulté croissante de traiter certains dossiers sensibles en Guinée. Les enquêtes portant sur les personnalités controversées ou des affaires criminelles importantes semblent de plus en plus exposées à des réactions hostiles. Or, dans une société démocratique, les journalistes ne doivent pas devenir des cibles parce qu'ils cherchent à établir les faits. Chers compatriotes, en clair, les menaces visant Ibama Bari constituent un signal d'alarme pour la liberté de la presse en Guinée et révèlent un climat
préoccupant où l'exercice du journaliste d'investigation peut entraîner des risques personnels considérables. Puisqu'une affaire individuelle, c'est un test pour l'état de droit. Soit les auteurs de ces intimidations sont identifiés et sanctionnés, soit le message envoyé sera que la peur peut encore servir à faire taire ceux qui cherchent à informer les citoyens. Et chers compatriotes, voilà l'actualité. J'espère que vous avez bien compris cette actualité concernant notre confrère Iba Massouri Bari qui est menacé de mort aujourd'hui par des individus inconnus, tout simplement parce qu'il a exercé son métier de journalisme. Là où il a aidé une journaliste canadienne de mettre des enquêtes approfondies autour d'un meurtre qui est commis aux côtés du Canada. Qui est accusé, c'est un Guinéen aussi, c'est pas n'importe lequel. C'est Rafuso, un politicien qui est accusé. Donc, à travers cela, aujourd'hui, voilà ce qui risque en République de Guinée, chers compatriotes, là où les journalistes ne sont pas en sécurité. Qui l'a menacé? Point d'interrogation. Là où nous ne pouvons pas accuser l'État, et c'est compris, parce qu'il n'a pas critiqué l'État, il n'a pas fait des investigations concernant l'État, il a fait des enquêtes autour d'un Guinéen qui est accusé à un dossier très très lourd au niveau du Canada. Chers compatriotes, tout ce que vous en pensez, mettez dans les commentaires, je vous lis dans les commentaires et je vous réponds dans les commentaires. Et partagez la vidéo dans tous les groupes messageries de WhatsApp. Et si vous n'êtes pas abonné sur votre chaîne, appuyez sur le bouton abonner pour ne pas rater les prochaines actualités de Kim Body, chers compatriotes. Et merci et ça continue.